Bonjour. Il y a une question qui se pose sur l'âme. Est-ce que l'âme existe? L'être humain est normalement constitué du corps humain et de l'âme. Le corps humain, on le voit avec les yeux, on l'entend avec les oreilles, on le touche avec les mains, mais l'âme, est-ce qu'elle existe? C'est la question. Pour répondre à la question, on peut envisager les expériences suivantes et aussi les preuves qu'on va citer. La première expérience qui constitue une preuve qui prouve l'existence de l'âme est la suivante. Bien sûr, moi, je ne vous conseille pas de pratiquer l'expérience, mais il suffit de l'imaginer. Si on prend un chat, un petit chat, et puis on le vide de tout son sang, avec une injection, on le vide. On fait vider son corps de tout le sang que s'il y trouve. Et bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, la mort. Cet animal va mourir. Bon. On attend quelques instants et puis on réinjecte le sang dans le corps. Bien sûr, le corps, jusqu'à maintenant, est toujours vivant. Toutes les cellules vivantes qui constituent le tissu de différents organes de ce corps sont vivantes. Au contraire, elles possèdent une réserve énergétique qui leur permet de vivre pendant un moment. Donc, les cellules sont vivantes, le corps est vivant, mais la vie ne revient plus. Donc, cette expérience prouve qu'il y a un autre élément différent du corps qui est l'âme. Et la mort, c'est le fait de séparer cet élément du corps. Et cette expérience explique la mort des gens sportifs, dynamiques, avec des corps sains. En plus, ils sont jeunes. Mais tout à coup, ils tombent et puis ils meurent. On a vu cela même dans les terrains de foot. Cela prouve qu'il y a un autre élément. Donc, la vie n'est pas le corps humain et les réactions chimiques. La vie, c'est autre chose. La vie est reliée à l'élément capital qui est l'âme. La deuxième preuve qui prouve l'existence de l'âme, c'est le phénomène de renouvellement des cellules vivantes dans le corps humain. Ces cellules sont dans un état de renouvellement permanent. Ce qui explique par exemple la cicatrisation d'une blessure. Lorsqu'il y a une blessure, elle va se cicatriser au bout d'un moment. Aussi, lorsqu'on coiffe les cheveux, après un moment, ils repoussent. Aussi, par exemple, à titre d'exemple, ni plus ni moins,
lorsque quelqu'un prend un coup de soleil, après un moment, l'épiderme va se renouveler, et ainsi de suite. Donc, le corps humain se renouvelle en permanence. On a prouvé maintenant, sur le plan médical, que le corps se renouvelle d'une façon totale au bout de 10 ans, sauf les cellules neurologiques, les neurones. Ces cellules sont inchangeables. Mais le reste du corps se renouvelle au bout de 10 ans d'une façon totale. Si on prend par exemple quelqu'un qui a l'âge de 50 ans, en fait, son corps s'est renouvelé 5 fois. Mais lorsqu'on lui pose la question, quel est ton sentiment envers toi-même? Est-ce que vous avez un sentiment que tu as changé, que ta personnalité est différente, ta conscience? Bien sûr, sa réponse est qu'il est le même. Il a peut-être les mêmes émotions, les mêmes sentiments, mais en général, il a un sentiment profond qu'il est la même personne, ce qui prouve qu'il y a un autre élément qui constitue la personnalité, la conscience, la raison, la sagesse, et qui est différente du corps, parce que ces valeurs, si elles étaient reliées au corps, normalement, il devrait avoir d'autres sentiments. Et on doit ressentir qu'on a changé, qu'on n'est plus la même personne de l'enfance. Mais on a le même sentiment, la même conscience, qu'on est la même personne dès l'enfance jusqu'à la vieillesse. Donc ce phénomène explique qu'il existe un autre élément qui est l'âme dans le corps. Bon, qu'il existe un autre élément. Cet élément, on l'a appelé l'âme. Donc c'est l'âme. Une autre preuve, c'est le sommeil. Pendant le sommeil, le corps humain reste sur le lit, dans la chambre à coucher. Il ne quitte pas la chambre. Pourtant, la personne vole dans les 4 coins du monde. Il voit dans les rêves des scènes. Il vit c'est-à-dire des histoires peut-être. Et après un moment, lorsqu'il se réveille, après des jours ou bien des années, il va revivre ces scènes qu'il a vues dans les rêves, exactement comme elles ont été vues. Bon, quelqu'un peut me dire que m'ont contrarié pour vous dire que le rêve est le reflet du désir psychologique. Je dis oui, le rêve peut être un reflet d'un désir. Mais prenons un autre exemple. Pour prouver que le rêve peut se comporter d'autres dimensions, plus que le désir. Par exemple, quelqu'un qui désire travailler. Il voit dans le rêve qu'il travaille. Ça, c'est le reflet du désir. Mais s'il voit dans le rêve qu'il travaille dans un bureau avec 2 collègues, par exemple, l'un s'appelle X, l'autre s'appelle Y.
Et après un moment, il va être embauché, il va voir cette scène où il va trouver ce X et ce Y. Alors là, dans ce cas, on dit que le rêve comporte une autre dimension. La dimension de voir le futur et de révéler l'invisible. Donc, ce rêve n'est plus un reflet de désir. Ce rêve est une révélation, est un message de Dieu qui nous révèle une page de notre futur. Par exemple, pour nous rassurer, pour nous donner l'espoir. Le Dieu, le bon Dieu, le Tout-Puissant. Donc, le sommeil, puisque le sommeil, le corps reste toujours dans la chambre, mais l'individu vole et voit des scènes qui vont être parfois réalisées comme elles ont été vues. Donc cela prouve qu'il y a un autre élément autre que le corps, qui est l'âme. Une autre preuve qui prouve l'existence de l'âme, c'est le phénomène, ou c'est pas un phénomène, mais c'est le fait de planter un organe dans le corps, ce qu'on appelle greffe des organes. Supposons que la médecine avance de plus en plus et qu'on est arrivé un jour de faire greffer tous les organes. Par exemple, on prend encore greffe de cœur, des poumons, de la rétine, de pancréas, de l'estomac. Théoriquement, ça peut arriver. Ça peut arriver que la médecine signe des pas en avant, et puis on arrive un jour de faire toutes ces greffes. Donc, lorsqu'on va poser la question à ce patient qui a subi toutes ces interventions chirurgicales, est-ce que au fond de toi tu trouves la même personne, ou bien tu trouves que tu as changé pour une autre personne? Ta conscience, ta personnalité, elle est la même, ou bien vous avez un sentiment que tu as changé? Bien sûr, sa réponse va être que je suis le même, je suis la même personne et j'en suis fier. Donc, ces interventions médicales prouvent l'existence d'un autre élément qui est l'âme dans le corps humain. Aussi, une autre preuve, c'est l'hypnose. Au cours de l'hypnose, la personne hypnotisée exécute les ordres de l'hypnotiseur. Donc, ces séances de l'hypnose prouvent que le corps est un instrument. Et il y a d'autres éléments qui peuvent être exécutés au niveau de la conscience, de la personnalité, les parties très très profondes de la personne
qui va changer son attitude et ainsi de suite. Donc, les séances de l'hypnose prouvent que le corps n'est qu'un instrument et qu'il y a un autre élément qui commande cet instrument qui est l'âme. Bon, l'hypnotiseur, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse l'âme par le sommeil, puisque dans le sommeil, comme on a vu, l'âme quitte le corps pour voler dans le monde avec une autre dimension qui n'a pas ni de temps ni d'espace. Et puis lorsqu'il va chasser cette âme, il va prendre sa place. Son âme, sa conscience va influencer le corps, de l'hypnotiser pour lui donner des ordres que ce dernier exécute. Donc l'hypnose prouve aussi l'existence d'un autre élément qui est l'âme. Aussi, une autre preuve, c'est l'exorcisme. Au cours de l'exorcisme, on a vu que le corps va être occupé, et si je peux dire, envahissé par le démon. Et la séance de l'exorcisme consiste à chasser ce démon. Donc, cela prouve qu'il y a le corps qui est l'instrument, et lorsque le démon va être chassé du corps, et puis l'âme, la vraie âme qui possède ce corps, va revenir à l'état initial et normal, et donc la personne va guérir. Donc aussi, si il y a une analyse profonde de l'exercice, on peut en tirer une preuve qui prouve l'existence de l'âme. ah